have this dream of representing their countries. You're playing not just for yourself, but you're playing for your teammates who are just trying your best, never giving up, and that's the beauty of team play. On dit championnat du monde, ça sonne incroyable quoi. C'est les meilleurs joueurs qui sont réunis au même endroit, avec du public. On sent beaucoup plus d'émotion que sur des tournois individuels. Just be able to play with your friends, you know, playing for your country, playing a course like this. You know, I get goosebumps just thinking about it. Ils viennent des États-Unis, du Japon, de Guam ou du Liechtenstein. Pour la troisième fois seulement de l'histoire, la France accueille les nations du monde entier en quête du titre suprême, celui de champion du monde amateur par équipe. Jouer pour ses coéquipiers, représenter son pays, inscrire son nom dans l'histoire, des occasions uniques ou presque dans une carrière de golfeur et propres à ces championnats du monde. Nicklaus et Sorenstam, Lacoste ou Woods, les plus grands champions de l'histoire y ont tous laissé une trace. Ceux de demain sont là, à dénicher parmi ces centaines de swings venus en découdre au Golf National et à Saint-Nom-la-Bretèche. La formule est simple, 4 tours de stroke play sur 2 parcours, 3 joueurs par pays. Chaque jour, les 2 meilleures cartes de l'équipe sont retenues pour désigner, à l'issue des 72 trous, le nouveau champion du monde. Mercredi 24 août, c'est aux dames d'ouvrir le bal. Objectif pour les 56 nations engagées, succéder aux États-Unis, sacrés en 2018. Pour la France, le deuxième et dernier titre remonte à l'an 2000, et c'est à Vajra Naek, Maëlys Lamour et Constance Fouillet de tenter d'aller en chercher un troisième. 8h du matin ce mercredi, c'est d'ailleurs cette dernière qui tape le premier coup de ces mondiaux. Il y avait quand même pas mal de monde et j'avais le cœur qui battait un peu vite quand même. Je saurais même pas le décrire, c'est un truc de fou. Je pense que ça m'arrivera. Enfin, ça arrive pas tous les jours, quoi. Mais après, je pense que j'ai une capacité qui est de jouer plutôt pas mal quand j'ai du stress, quand j'ai de la pression, en fait. Moi, je joue presque mieux avec la pression que sans la pression, en fait. Là, ça a marché, quoi. Je mets mon premier shot sur le fairway et puis derrière, ça lance le truc. Après, j'avoue que je pense jusqu'au départ du 5, je tremblais devant la balle. Je tremblais jusqu'au départ du 5 et au départ du 5, j'ai commencé à dérouler. Malgré la pression, la jeune Française de 16 ans signe l'une des 2 meilleures cartes du jour, un score de -3 sur l'Albatros coloré de 6 birdies qui la place au sommet du classement individuel, honorifique seulement pendant ces mondiaux. La France, elle, est en revanche 13e du tableau par équipe après les départs timides de Maëlys Lamour et Vajra Naek. Avec leur total de +1, les Bleus pointent à 6 coups des États-Unis, meilleure nation de ce premier tour grâce aux 2 cartes sous le par de Rose Zheng et Rachel Ek, respectivement numéro 1 et 3 mondiales. Des Américaines qui comptent 1 coup d'avance sur l'Allemagne et 2 sur la Pologne, la Suisse et l'Afrique du Sud, parfaitement lancées donc pour conserver leur titre. It's such an honor. It's kind of funny because none of us on the team actually played when we won, but people keep calling us the defending champions. So it's cool to carry out that legacy. But it's really just an honor to represent the United States. And it's so cool to play with girls from so many countries, so many girls that I've never met before and would have never crossed paths with if it weren't for this tournament. So it's really special. Yeah, we're just gonna go back, eat food, rest, hang out. It's just so important not to, be refreshing the leaderboard, not to be thinking about it. There's so much golf left to play and it's not gonna do us any good to worry about it. So we're just gonna go have fun. I mean, we're in France. We're gonna go get some good food and enjoy it. Le lendemain, c'est à nouveau du côté du Golf National qu'il faut chercher la performance du jour. Réputé plus difficile que le tracé de Saint-Nom-la-Bretèche, l'Albatros sourit pourtant à la Suède, favorite annoncée de ses mondiaux mais très timide la veille. Numéro 2 mondiale et championne d'Europe l'an passé, Ingrid Lilleblatt fait feu de tout bois, 8 birdies sur ses 12 premiers trous et une carte finale de -5. Avec le -3 de Meyer Tengren, les Suédoises valident la stratégie d'équipe
tourner vers l'offensive. You can be kind of aggressive because, you know, 2 out of 3 scores count. So if you have a good round going, you can just keep going. And, you know, to have like at least 1 round under par. We had a round on par yesterday for Maya and today for me. So, I mean, it helps a lot that, you know, if everyone has a bad day, it's always going to be a bad day. But, you know, I'm hoping for another good round tomorrow and, you know, some aggressive golf game. Désormais, à -9 total, la Suède s'empare de la tête des mondiaux. Elle devance de 2 coups l'Allemagne et les États-Unis, pas si mécontents de céder leur fauteuil de leader. Yeah, I mean, the first couple days are all about putting yourself in position. You can't win a golf tournament on the first 2 days. So I don't know exactly how we stand, but I know that we're in contention. So hopefully we can just continue to string some good rounds together and maybe come out on top by the end of the week. Du côté des Bleus, même score que la veille pour les joueuses de Gladys Nocera, 1+1 collectif à Saint-Nom qui les maintient au 13e rang. C'est le lendemain de retour au golf national que la magie des mondiaux s'empare de l'équipe de France. Sur ce parcours qu'elle connaît si bien, Maëlys Lamour ne commet pas la moindre faute. 4 birdies, 14 pars et une carte de -4. Même total, mais après une journée bien plus mouvementée pour Constance Fouillet. Je suis passée par toutes les émotions. C'était ouf. Franchement, c'était incroyable parce que j'ai mis un peu de temps à me mettre dans ma partie, comme à chaque fois. Et je commence par 2 birdies, donc ça me lance un peu. Puis après, je me fais freiner par un petit bogey au 17. Et après, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je déclenche le truc. Et là, je fais 5 birdies d'affilée. Je sais pas d'où ça sort. Et puis derrière, manque de lucidité sur la fin. Et donc c'est hyper frustrant. C'est un peu dur à encaisser entre guillemets parce que ça reste un super score, mais c'est que de l'apprentissage, c'est que du bonus. Et ça donne envie d'aller finir le parcours une prochaine fois, quoi. Avec leur -8 collectif, les Françaises signent la meilleure performance du jour. Elle leur permet de grimper au 6e rang à 3 coups seulement du podium, mais loin tout de même de la tête, désormais occupée par l'Allemagne. Associée à Rose Zeng et Ingrid Lindblad pour ce 3e tour, Hélène Brim signe un superbe -5 et offre à la Mannschaft 4 coups d'avance sur les États-Unis et Taïwan. I mean, it's not that often that you play with world number 1 and 2 in one flight. So I was a little nervous on the start, as well as there were so many people. But after my start, I get more calm and then it went well. Well, that means that you obviously made some things right, and that's cool to know. And yeah, it just makes fun, especially in this course. Pour le feu d'artifice final, rendez-vous sur le parcours rouge de Saint-Nom-la-Bretèche, un tracé sur lequel l'Allemagne voit rapidement fondre la belle avance construite la veille. Le danger vient d'abord d'un surprenant Japon, parti avec 7 coups de retard et subitement co-leader. C'est ensuite au tour de l'Espagne de se mêler à la bagarre, avant le double bogey de Cayeta Fernandez au 18. Dans l'ombre, les États-Unis saisissent leur chance pour s'emparer des commandes sur un birdie de Rose Zeng au 17. À -14, les Américaines comptent alors un coup d'avance sur la Suède, rentrée un peu plus tôt au clubhouse, avec 2 cartes solides d'Ingrid Lindblad et Meyer Tengren dans la besace. Reste un trou et un par à aller chercher à Zeng pour apporter aux États-Unis un 15e trophée Espirito Santo. La joueuse de 19 ans a ce putt pour y parvenir.
Moment rare alors dans l'histoire des mondiaux où le vainqueur ne comprend pas encore qu'il l'a emporté. À égalité, au classement final, la Suède passe en effet devant grâce à sa troisième carte du jour, celle qui d'habitude ne compte pas, le plus 1 de Louise Rydquist. After I missed a birdie putt on 15 and Maya missed a birdie putt on 15 and we're like, okay, there's no hope anymore. But then we kind of realized that 18 wasn't as easy as it was the first day we played here. So, you know, we hung in there and, you know, we tied with the US and then it came down to the drop score. But, I mean, it feels amazing. I'm kind of shocked. I couldn't feel my legs when I was putting on the 18th green. We know that everything can happen, but we still support each other, whatever happens. And I mean, it's great to have that. You know, even if we would have finished 10th today, you know, we would still hug each other after the round. And you know, today we came out and we won it, and I still can't believe that. And you know, at the end of the day, we would still support each other, even though, you know, even if we didn't win. Championne du monde pour la troisième fois de son histoire, la Suède devance au final les États-Unis, seul deuxième. L'Allemagne et le Japon complètent le podium. La France, elle, aura souffert lors de ce dernier tour. Malgré la carte dans le par de Maëlys Lamour, les Bleus reculent au 11e rang final. Deuxième plus jeune équipe au départ de ces mondiaux, les Françaises, âgées de 16 et 17 ans, ont payé pour apprendre. C'est se rendre compte qu'on est au monde, que c'est le dernier jour. Et je dirais peut-être le manque d'expérience. Et puis de jouer quand même avec des troisièmes mondiales, de jouer des parcours, ça reste quand même des choses qu'on ne fait pas habituellement. Et ça reste quand même notre plus gros tournoi de l'année, je dirais. Donc le fait de se rendre compte de ça, je pense que ça nous a un peu bousculé, je dirais. À mon avis, on a accumulé encore plus d'expérience avec ce finish-là que si on avait bien fini, parce qu'on aurait moins retenu les erreurs qu'on a pu faire. Et là, vraiment, j'ai pris conscience de pas mal de trucs cette semaine. Et pour moi, c'est, même si bon là, je suis extrêmement déçue, mais c'est bénéfique de ouf. Il y a énormément de positifs et ça fait mal, ça fait très mal, mais il faut rebondir et on reviendra plus forte. Après ce sacre de la Suède, c'est au tour des messieurs d'entrer en piste. Même formule de jeu, même atmosphère, mais 71 pays au départ qui rêvent tous de repartir avec l'Eisenhower Trophy. Une coupe soulevée pour la dernière fois en 2018 par le Danemark, associée pour le premier tour aux États-Unis et à la France. Sur l'Albatros, les Français sont à nouveau les premiers à s'élancer. Tom Vaillant, Julien Salle et Martin Couvrat, qui ont notamment brillé sur l'Alps Tour depuis le début de l'année, espèrent tous ramener un deuxième titre mondial à la France. Ils attaquent ces mondiaux pied au plancher, -2 pour Vaillant, -3 pour Salle et -4 pour Couvrat. Avec son total de -7, la France signe la meilleure performance du jour au golf national, en compagnie de l'Allemagne et de l'Italie. C'est cool parce que ça fait un bon start. On a comme objectif de gagner toutes les journées, chaque jour avec l'équipe. Donc je pense que là on doit être pas loin d'être voir la meilleure équipe sur ce parcours-là. Donc je pense que l'objectif peut être rempli, donc c'est cool. Après il reste 3 jours, donc c'est long, c'est un long tournoi. Il y a beaucoup de très bonnes équipes et de très bons joueurs. Donc je pense qu'on fait les choses les unes après les autres et on verra samedi. Mais si les Bleus ont brillé au golf national, c'est à Saint-Nom-la-Bretèche que le festival a lieu, et il est japonais. -5 pour Kore Okada et surtout -9 pour Taiga Semikawa, qui place les Nippons à -14 total, 6 coups devant l'Espagne. そうですね、こういう世界アマっていう大舞台でこういう63っていう9アンダーっていうスコアを出せて本当に自分でもびっくりしてます。そうですね、もう本当にこういう、中島啓太ワールドランキング1位の啓太だったり、日本アマ勝ってる浩平だったり本当に信頼できる仲間がいるので、今日はのびのびとプレーした結果がこの9アンダーにつながったと思うので、明日も、こういうのびのびしながらこう信頼できる中でのゴルフなのでのびのびできるかなと思います。Après ce départ canon du Japon, le message est clair, il faudra scorer très bas pour aller chercher le titre mondial.
Message reçu par Tom Vaillant qui s'y emploie le lendemain à Saint-Nom. 9 birdies et 2 bogeys pour le joueur de Cannes-Mougins qui porte l'équipe de France après avoir laissé ses copains faire le boulot le premier jour. Forcément, il y a toujours un peu de fierté. On est normal, on est des compétiteurs, on est tous les trois les meilleurs de France, donc on a tous envie de marquer notre empreinte l'équipe. Et hier, ça n'a pas compté, donc j'avais une petite revanche à prendre. Et donc voilà, c'est cool, mais après, si je fais -2 tous les jours et que mon score ne compte pas, c'est qu'on va finir très bien, donc il n'y aura pas de souci. Avec le -2 de Kouvra additionné au -7 de Vaillant, la France conserve la 3e place de ces mondiaux. Devant elle se situe désormais l'Italie et toujours un immense Japon porté par Taigase Mikawa, -6 cette fois-ci au golf national. そうですね、ロースコアでの戦いになるとはすごく自分でも思っていて、今までのその日本でやってきた大学生の試合だったりプロの試合でもやっぱりロースコア出した次の日もしっかりロースコアを出していかないと優勝できないっていうのがすごく最近の試合多かったので、それを考えながらやったおかげで、今日もロースコア出せたのかなと思います。Avec un total de -22, les Japonais entrent déjà dans l'histoire des mondiaux, avec le score collectif le plus bas après 36 trous. Mais le lendemain, les choses se compliquent pour le Japon. De retour à Saint-Nom, avec les équipes de tête, les Nippons ne peuvent faire mieux qu'un score dans le par. La chasse est lancée chez les poursuivants, et c'est la Suède cette fois qui fait sensation. -6 pour le numéro 3 mondial Ludvig Åberg et -8 pour son lieutenant Tobias Jönsson. 11e à 13 coups au départ, les Suédois se retrouvent seuls devant. Yeah, it was like our plan today. We should be very aggressive from start to finish, and I guess everyone did play well, so I'm very happy. I think the game plan is going to be kind of similar. If we want to win, we need to be aggressive because it's some good players here, so yeah, be aggressive tomorrow. Derrière la Suède, le peloton s'est regroupé. Japon, Italie et États-Unis pointent tous à -22 à un coup des leaders. La France, elle, est toujours dans le coup malgré des occasions manquées. -2 pour Tom Vaillant et -3 pour Julien Salle. Ouais, -3 plutôt bien. Pour moi, ça s'est bien démarré la partie. J'ai vite fait des birdies, donc c'était bien. Après, j'ai eu j'ai quelques petites erreurs où c'était des 3 putts que je faisais pour faire des bogeys, donc ça c'est toujours entre la gorge parce que c'est des petites erreurs bêtes. Mais voilà, et aussi j'ai loupé plusieurs occasions tout au long de la partie puisque je mettais des coups de fer assez près. Mais finir par le chip-in birdie, ça c'était bien pour finir sur une bonne note. À -21, les Bleus n'ont que 2 coups de retard sur la Suède. C'est l'objectif qu'ils s'étaient fixé. À ta portée de la tête ou même dans la tête et pouvoir tout donner demain, jouer avec le cœur dans la main et tout donner pour voir ce que ça donne à la fin. C'est au Golf National qu'a lieu l'empoignade finale de ces mondiaux 2022, une journée qui part fort du côté de l'équipe de France avec les birdies rapides de Julien Salle. Co-leader après les premiers trous, les Bleus manquent ensuite de réussite sur les greens et leurs rivaux prennent le large. Un match se dessine entre la Suède, chirurgicale, et l'Italie bouillonnante. Au 14, les joueurs de la botte font carton plein, chip dans la boîte pour Marco Florioli qui signe là son 6e birdie du jour. Dans la foulée, Pietro Bovary enquille cette immense ficelle pour Eagle. Break pour l'Italie qui décramponne la Suède et ne sera plus rejointe. Ma è una sensazione incredibile, anche perché è la prima volta per l'Italia che vinciamo il mondiale e è davvero bello. Sì. È molto bello perché sono veramente 2 ragazzi incredibili e ci troviamo davvero bene, siamo una squadra molto unita e poi sono stati tutti e 3 bravissimi e questo di certo ha aiutato, ma soprattutto il fatto che siamo molto uniti è stato molto importante, direi fondamentale.
Jamais médaillée au championnat du monde, l'Italie décroche donc le 32e Eisenhower Trophy, un coup devant des Suédois passés tout près du doublé après la victoire de leurs dames la semaine précédente. One of those days where the ball didn't want to go in the hole, yeah, I mean, great week overall. France has been treating us very well. Courses, both of them really good shape. But yeah, I mean, it's been great. Just things coming up a little short. Seeing the girls last week coming through and win, obviously we wanted to do something special and do it back to back. But yeah, just like I said before, it's things to come up a little short. Côté français, c'est Tom Vaillant qui signe la meilleure carte de ce dernier tour frustrant. Un -2 qui lui offre la 7e place individuelle. L'équipe de France, elle, se contentera de la 6e place. C'est une semaine qui est à demi accomplie. Voilà, on est venu pour performer, pour produire le niveau de jeu pour être champion du monde. Ça n'a pas été suffisant. Après, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait parié beaucoup sur nous, même si on connaissait les parcours. Et on a prouvé que les classements, ça servait à rien, ça voulait rien dire, et qu'il faut arrêter de se fier à ça. Et qu'on a notre place parmi les meilleurs mondiaux, et que voilà, la France, elle existe maintenant. Frustrés de n'avoir pu disputer la médaille jusqu'au bout, les Bleus, hommes comme dames, ont déjà rendez-vous avec les meilleures nations du monde l'an prochain à Dubaï. Certains auront déjà passé le cap du professionnalisme, les autres tenteront d'y prendre leur revanche.